Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, mes petits épéistes préférés. Bienvenue dans ce 9ème épisode du mode maître d'armes de Soul Calibur 2 HD Online. Je suis Raika, vous connaissez la chanson. Et hier soir, dans l'épisode 9, nous avons pu terminer une bonne fois pour toutes les régions des Castors et Pollux. Et ce soir, pour ce 10ème épisode, on va tenter de faire les régions de Procyon et de Merak. Mais je ne sais pas si on aura suffisamment de temps. De toute manière, il y aura de plus en plus de choses qui vont se débloquer. Là, aujourd'hui, maintenant. Allez. On n'a pas le temps de bavarder. Alors oui, je sais, j'ai déjà tenté 2 fois de mon côté. Donc, excusez-moi, je suis en train de lire un truc. Alors, que nous propose ce chapitre ? À l'intérieur du Mulifime Coffin Chamber, vous vous retrouvez encerclé par un groupe de guerriers fantômes. Vous aurez dû choisir un autre endroit pour vous abriter de la pluie. Bah excuse-moi, hein, écoute, il flotte. Même si c'est une grotte hantée, j'y vais, hein, écoute. La caverne a probablement réagi à l'influence maléfique de Soul Age. Les guerriers se sont littéralement matérialisés sous vos yeux. Le temps que vous réalisez ce qui se passait, vous avez perdu toute chance de vous enfuir. Les fantômes semblent en avoir après l'épée maudite. Vous tentez de surmonter votre peur et vous préparez au combat. Point de suspension. Et là, ce qui est très très drôle, vous allez voir, c'est qu'on va affronter Necrid, Lizardman, Charade et Astaroth. Et ce qui est fou, c'est que le casting n'est pas choisi au hasard, parce que ce sont 4 personnages, ce sont 4 créatures en fait qu'on va devoir affronter. Ah. Alors j'ai pris le souvenir Grit avec Mitsugi, je sais pas si c'est un bon choix mais... Oh putain, comment j'aime pas Lizardman en plus. Non. Oh mais genre il fait un... Genre il fait un garde-break quoi, c'est... Ou un garde-impact, je sais plus lequel est lequel. Faudrait que je me renseigne. Mais... Oh, Viagra. Ok, j'ai fait n'importe quoi par essayer de me protéger, ça ne servait à rien. Mais on peut gagner. Et on va gagner, vous allez voir. Quoi? Comment je l'ai pas? Dans quel monde je l'ai pas là avec cette attaque? Voilà, ça c'est beau ça. Et pourquoi j'ai pas utilisé cette attaque? Wouah. Je me suis fait éjecter comme un malpropre quoi, c'est magnifique. Ah mais je suis con, on peut repousser notre ennemi plus loin. Donc si on dose les coups de genoux, peut-être que ça va passer. Attends, on va voir ça. Oui, ça. Oh, c'est pas ça que je veux faire. C'était pas ça que je voulais faire, mais bon, tant pis. Et on est régène jusqu'à là, ok, je sais pas si... J'ai beaucoup de mal avec Lizardman. Hein. Ça s'est ressenti, Ah, voilà. J'adorais faire cette attaque sur GameCube.
Non. Voilà, je ne mourrai pas ici, Lizardman. Je tombe avec toi dans l'acide, ou dans la flotte. Oui. Parfait, on a plus ring out, et on reste dans notre énergie face à Astaroth. Oh, les dégâts! Non, il me perfait comme ça, non, j'y crois pas. On avait très bien joué, là. Ah, j'ai pas le droit de faire ça, on avait très bien joué. Non? J'ai très très chaud. Là, je vais clairement pas faire le poids face à l'homme lézard, là. Ah bah, comme quoi. Ah, attaque-moi, Charade. Qu'est-ce que tu attends? Adieu, Charade. Tu aurais dû m'attaquer, Charade. Pourquoi tu m'as pas attaqué, Charade? Allez, Astaroth. À nous deux. Il allait m'avoir. Hein. Je sentais qu'il pouvait m'avoir. Ok, on a débloqué la route vers 3 autres arènes. Et pour être vraiment débarrassé de celle-ci, on va finir la mission bonus de celle-ci. Alors là on glisse comme si on était sur de la glace. C'est bon. Oh, putain. Quel con! Ah, je me suis fait avoir tout seul là. Alors est-ce que pour ce genre de choses, est-ce que Yoshimitsu n'est pas tout indiqué? Je pense que si. Non. J'ai l'impression qu'on est attiré vers l'arrière à chaque fois là. Alors là, au niveau du casting, c'est assez drôle. Parce que là, on a affaire vraiment qu'à des personnages, on va dire, secrets. On va peut-être pas pour Necrid. Là, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est des personnages exclusifs de ouf à Soul Calibur 2, tu vois. Putain, j'ai fait de la merde. Même si on a plein de personnages exclusifs à Soul Calibur 2, tu vois. Bah, y a Assassin, Lizardman, Berserker, Necrid. Mais aussi les 3 guests, hein. Link, Heihachi et Spawn. Putain. Non, non. Oh putain. C'est un truc de ouf. Hein. En fait, on glisse vers l'arrière. Ah, mais on passe comme niveau 69. Silver Master. Bon, il faut finir cette mission bonus de merde là, parce que... Oh, mais... Ah mais ça suffit, oh.
Combien de vie on va récupérer? Putain, on a à peine mid-life quoi. Allez, on va l'avoir comme ça. Non! Oh, ça aurait pu marcher. Mine de rien, ça aurait pu marcher. Ah, je sens qu'on va buter. Hein. Je sens qu'on va buter sur des trucs comme ça. Voilà, ça c'est beau ça. On va affronter maintenant notre pire adversaire de tous les temps. L'homme lézard. Non mais putain c'est possible. Oh putain non mais ça suffit. Mais ça suffit. Ça suffit enfin. Non mais oh. Elles sont fait pour faire sa berserker. Putain. Voilà, parfait. Oui, c'est l'anti-jeu. En même temps, ce que le jeu est sincère avec nous. Allez, Necrid. Viens te battre. Ah merde, il s'est battu. Non. Oui. Parfait. On va laisser cette mission bonus de malheur. Et on peut continuer notre chemin. Putain mais on gagne beaucoup d'argent ici. Hein. Allez, on va aller dans le Tower of Happiness. Et on va changer de personnage. J'ai bien envie de prendre Yonsong. Non. Non écoutez, j'ai bien envie de prendre Cassandra, tiens. Et Kamar, on va prendre... Le Black Blade, ça devrait aller avec ça. Alors, le Tower of Happiness. Au nord de Procyon, près de la frontière de Merak, vous avez entendu des rumeurs à propos d'une bête féroce. Sa peau dure comme la pierre serait imperméable aux coups. De nombreux guerriers auraient trouvé la mort en cherchant à la détruire. Ce genre de défi est bien trop tentant pour que vous ne tentiez pas de le relever, pardon. Vous décidez de défier la créature. Malheureusement, les rumeurs étaient vraies, et aucune de vos attaques ne parvient à la blesser. Vous battez donc en retraite afin d'élaborer un plan, point de suspension. Le lendemain, vous vous lancez à la poursuite du monstre. Au bout de quelques jours, l'occasion que vous attendiez se présente enfin. Le monstre s'est hissé en haut d'une tour. Vous êtes persuadé qu'en tombant de là-haut, il n'a aucune chance de survivre. Arrivé au sommet, balayé par les vents, vous défiez le monstre une nouvelle fois. Vous pouvez repousser votre ennemi plus loin et jeter votre ennemi hors du ring. Très bien. Et on affronte Sherad. Oh putain. Allez, ça dégage. Parfait. Cassandra elle est tombée vraiment en mode j'ai glissé chef quoi. C'est. Allez. Il est temps de faire la version bonus cette fois. Oh putain. Oh là là, je fais rien du tout, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, est-ce qu'on ferait pas appel à notre ami Yoshimitsu pour le rééjecter Là, c'est juste une... Là, de toute façon, il suffit... Là, on pourra pas lui faire assez de dégâts, normalement. Il faudra l'éjecter à coup de pied. Hein.
À coup de pied, à coup de genou, à coup de tout ce que tu veux. Oh putain. Ça me tue vraiment les conditions comme ça. Allez hop. Oh là là, j'adore mon métier. Et on passe niveau 70. Impressionnant. Et en route vers l'arène Phantom Cave. Ok, on a débloqué du coup le donjon du chapitre 8, c'est parfait. Mais on va rester dans ce sous-chapitre 4, écoutez. On est bien là, on est bien. Allez, on arrive à Moon Prison, mais on va reprendre Cassandra qu'on avait... Voilà. Qu'on voulait prendre tout à l'heure. Alors... Vous serez projeté en l'air en cas de chute et éliminer votre adversaire. En arrivant au sommet du Moon Prison, vous pensez un instant souffrir d'hallucinations. Quelqu'un a construit un port dans le lac Caldera situé au sommet. J'adore comment en fait ils arrivent. Les mecs à juste caser... Enfin, à créer limite toute une histoire... Et à te remettre les mêmes terrains encore et encore dans le mode maître d'armes, quoi. J'adore cette façon de s'adapter, en fait, au jeu. C'est fou. Alors, il y a même un gros bateau qui est amarré. Quelle peut bien en être l'utilité? Vous parcourez le port désert, soudain, une épée surgit de nulle part, et se plante à vos pieds. Vous vous tournez et apercevez un jeune homme qui vous observe. « Que faites-vous dans mon port ? Je n'aime pas recevoir des visiteurs que je n'ai pas moi-même invités. » On dirait qu'il préférait que l'existence de son port reste un secret, et il semble prêt à vous tuer pour cela. Eh bien, soit. S'il cherche la bagarre, il va la voir. Oh, au fait, attention à vous marcher. Il y a des explosifs un peu partout dans les parages. Attention, Snake, cet endroit est bourré de clés morts. L'homme se met alors à sourire, apparemment ravi que vous ayez décidé de vous battre. Point de suspension. Évidemment qu'on va se battre. Allez, c'est parti. On peut pas... Ah, voilà, c'est ça que je voulais faire. Oh putain. Putain, mais encore une fois, je pense... Non, il faut que je joue Cassandra. J'ai envie de jouer avec elle. Là, il s'agirait vraiment d'éjecter... Merde. Faut que j'arrive à placer mon... Oh putain. Oh putain. Non, j'ai envie de jouer Cassandra, encore une fois, je pense pas qu'elle soit désignée... Je pense pas que j'allais vraiment faire quelque chose là... Non, mais encore une fois, c'est vraiment Yoshimitsu qui va être vraiment... Non, écoutez, on va arrêter de jouer Yoshimitsu. Hein, ça suffit. On n'a pas encore joué Charade, tiens. Est-ce que Charade va créer la surprise? Ouais. Ouais, vous savez quoi? Charade va créer la surprise. Et en plus, on a... on a le truc de Yoshimitsu, c'est parfait. Donc voilà, on va pouvoir faire ça. Oh putain, il a réussi! Charade a réussi là où Cassandra a échoué. Et il a créé la surprise. C'est ouf quand même. Et on débloque du coup notre accès à notre prochain niveau. Et également... Et on fait le lien du coup avec le précédent niveau qui était juste ici. C'est parfait tout ça. C'est parfait. C'est ce qu'on aime voir. Donc je pense que le niveau bonus c'est pareil. Hein. Ah merde, on a gardé Charade. Oh putain.
plus on a la Soul Edge complète là avec Charade. Le mec qui se bat avec c'est normal quoi. Merde, il m'a eu. Tant pis. Ah putain, c'était bien marrant de jouer avec Charade et... et la Soul Edge complète. Il me fume ce perso. Et donc oui, bien sûr, vous l'avez deviné hein, assez aisément, mais Charade... Pour ce calibre de là, c'est l'équivalent de Mokujin dans les Tekken. Donc vous savez, c'est le genre de personnage qui va toujours... Merde. Merde, j'arrive à rien là, j'arrive à rien. Ok, ok, d'accord, très bien, très bien. Très bien. Donc vous savez, c'est ce genre de personnage, on va reprendre Yoshimitsu, hein, je suis désolé, mais au moins, voilà, on aurait pu jouer au moins une fois tous les personnages du jeu. C'est magnifique, c'est très bien. Mais là, pour le besoin de la mission bonus, on va défoncer notre confrère de Tekken. C'est beau. Et on débloque du coup le Termite Snack. Termite Snack. Le dernier Nunchaku pour Maxi. Ou l'avant-dernier, je sais plus, je crois qu'il nous manque un encore. Il est où ce con? Ah, il est là. Ouais, il nous manque encore, il nous montre encore une arme. Et je pense savoir où est son poids la débloquer. Ouais, allons faire le Lynx Arbor. Alors. Ok, c'est une mission où il faudra enchaîner les victoires. On va en faire qu'une seule, hein, pour pas prendre de risques. Ou peut-être en enchaîner 2 ou 3, on va voir. Vous voilà à Lynx Arbor, une arène dans laquelle se retrouvent de puissants guerriers venus des 4 coins du monde. En vous promenant, vous avez les surprises de retrouver Minerva, incroyable. Ça fait un bail, tu es venu faire un tour à Lynx Arbor? Tout comme moi. C'est un endroit charmant, tu verras. Pas de suspension. Minerva baisse les yeux et reprend. Au fait, je ne t'ai jamais remercié pour l'autre fois. Point de suspension. Merci, Raikus. Si tu ne m'avais pas arrêté, c'est peut-être moi qui me serais transformé en monstre de flamme. Minerva reste silencieuse pendant un instant avant de se mettre à sourire. Alors, comment trouves-tu les guerriers par ici? Vous lui expliquez que vous venez à peine d'arriver et elle décide de vous parler un peu de Lynx Arbor. Les guerriers viennent de très loin pour se battre ici. À Lynx Arbor, il y a toujours un défi à relever. Ces temps-ci, un combattant en particulier s'est beaucoup fait remarquer. Il ne donne jamais son nom, et on ne sait pas grand-chose sur lui. Certains pensent qu'il vient d'un autre monde. Quoi qu'il en soit, il faut connaître qu'il est très puissant. Mais tu devrais être en mesure de le vaincre. Tu tentes le coup? Vous lancez un petit sourire à Minerva, et vous dirigez aussitôt vers l'arène. Et c'est parti. Et on affronte Barranca. Ah putain, c'est bon, on a gardé... Attends, c'était le... Attends, on a gardé Maxi. Attends, on a défoncé, incroyable. Écoutez, on va tenter le prochain match. Qui tente à rien, écoutez. Putain, mais j'aurais dû jouer Maxi depuis le début, en fait. Ok, j'aurais peut-être dû m'arrêter ici. Ah, je suis mort. Ah merde, ça me pompe ma vie, c'est vrai. Écoutez, on se débrouille bien avec Maxi, mais là on va vraiment pas tenter le diable. On va juste faire un match histoire de... Ouais, Barranca, c'était pas un boss qu'on a affronté dans un donjon?
Non, on s'arrête ici, écoutez. C'est déjà pas mal. On sait qu'on peut se débrouiller avec Maxi, et ça, c'est très bien. La route vers la zone Cephus est ouverte. Oh putain, on a débloqué une sous-zone. Chapitre bonus 2, Cephus. J'ai bien envie de me diriger vers celle-ci pour voir le résumé, et puis après on continuera notre route normale. Ça vous dit? Allez. Je vous l'ai dit de toute manière hein, qu'on débloquerait pas mal de nouveaux chapitres. Chapitre bonus, le héros du passé. Vous avez entendu une rumeur intéressante à Lynx Arbor, lieu de rencontre de nombreux guerriers. La tombe du héros antique Arcturus, putain c'est pas Arcturus, hein, c'est Arcturus, se trouverait quelque part au sud. Arcturus était équipé d'une épée presque aussi légendaire que Soul Edge. L'emplacement de sa tombe est resté un mystère pendant des siècles, mais quelqu'un a finalement réussi à la retrouver. Du moins, d'après la rumeur, point de suspension. Cela ne coûte rien d'aller jeter un coup d'œil. Prenez donc la direction de Cephus. L'homme qui vous a parlé de la tombe a également mentionné la présence d'un gardien. Et, bien sûr, il faudra vaincre ce gardien, si vous voulez avoir une chance d'approcher de la tombe d'Arcturus. En contournant le mont Procyon par l'est, vous finissez par arriver à Cephus. Vous imaginant déjà en possession de l'épée du héros, vous mettez alors à allonger la foulée. Et je lance ce chapitre. Et là, tout comme la région de... C'était laquelle? C'était Pollux non, c'était tout comme la région de Castor. Là, vous avez vu, on a une musique un peu plus sérieuse qui se lance. Ah merde, c'est vrai, il faut aller là. Et on va aller dans la boutique pour voir ce que... Oh, ok, on a les dernières armes, c'est parfait. Les dernières armes, les dernières tenues, quasiment. Il va nous manquer, je pense, ces armes un peu what the fuck. Mais ça sera sûrement pour un prochain épisode. Alors, j'ai vraiment envie d'acheter la Soul Calibur de Xianghua. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est beau! Vous obtenez un trophée Soul Calibur, eh oui! Magnifique! Un trophée en or en plus. Hein. Pour être arrivé jusqu'à là, ça vaut le coup. Et donc oui, je pense que... Alors, il y a Xianghua, Talim et Nightmare qui ont accès à leur propre version de Soul Calibur. Là, oui, Soul Calibur pour Nightmare. Soul Calibur pour Talim. Je pense qu'on aurait débloqué le trophée... Là, j'ai pris volontairement celle de Xianghua en première. Parce que pour moi, c'est la forme de Soul Calibur telle qu'on la connaît, tu vois. C'est la forme par défaut de Soul Calibur telle qu'on la connaît, donc c'est pour ça que j'ai pris en première. Mais je pense que si j'aurais pris celle de Talim ou celle de Nightmare, ça n'aurait rien changé non plus. Et pour preuve, parce que quand on a pris la version Soul Edge complète de Raphaël, ça a débloqué le trophée. Donc je pense que ça l'aurait fait avec n'importe quel autre personnage. Allez, c'est parti pour la séance d'achat. Pour les dernières armes de nos personnages. Enfin, quasiment. La fameuse épée invisible. Et là, il me semble que c'est vraiment les meilleures armes qu'on puisse acheter. Hein. Si je dis pas de bêtises. Oh! Elle est vraiment belle, hein. Je la trouve vraiment magnifique, la version Soul Calibur de Nightmare. Oh putain, le bâton. J'ai oublié à quel point il était tellement long qu'il prenait toute la longueur de l'écran, quoi. Et là, mon argent, il part comme neige au soleil. Donc je vais repartir farmer un petit peu, parce que je sais qu'il nous reste encore un magasin Tekken à acheter. Bah, y a rien, en fait. Ça me fume. Quoique ça va, j'ai encore beaucoup de thunes, hein, on va pas...
On va pas chipoter quand même. On dirait une plume. On achète vraiment les plus belles armes, les plus beaux trucs sur la fin, quoi. On achète les dernières tenues. Un peu une tenue de cérémonie pour Songmina. Alors ça, je crois que c'est la tenue du Soul Edge au Soul Calibur 1 pour Sophitia. Et c'est tout parce qu'on avait acheté Talim Kasana, Taki, Voldo et Xangua. Bon, bah on est pas mal. On est pas mal avec tout ça. Une arme de légende, avant de découvrir sa puissance. Très bien. Et on est parti avec Cassandra et on va tout défoncer. Alors... voyons voir ce truc. Alors, le corps Caroli. En cherchant The Hero's Tomb, vous découvrez un immense manoir, complètement isolé. Vous demandez s'il s'agit de la demeure du gardien de la tombe. Vous frappez à la porte. Des servantes vous informent que leur maître est absent. Elles semblent surprises de recevoir un visiteur. Il leur paraît invraisemblable que quelqu'un puisse avoir envie de se promener ainsi au milieu de nulle part. Lorsque vous mentionnez le nom d'Arcturus et pas Actarus, leur attitude change. Soudain du tout au tout. Auriez-vous commis une erreur? Oh, c'est encore un pierre de tombe. Oui, je me doutais bien qu'il n'était pas là par hasard. Mais Maître Duducus n'est pas là. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Il est écrit! Seul Raicus peut vaincre Ganon! Nous allons nous occuper nous-mêmes de cet importun. Elles se mettent alors à converser à voix basse. Cependant, vous n'avez pas beaucoup de mal à comprendre ce qu'elles se racontent. Vous vous préparez au combat, paré à toute éventualité. Point de suspension. Et on va affronter une armée de mégères, je le sens. Oh putain, on affronte toutes les nanas. Non, c'est moi qui voulais faire la choc, madame. On affronte toutes les mégères de Soul Calibur 2, n'est-ce pas? Et je sens qu'on va arriver avec l'arme Valkyrie de Cassandra. On va y arriver. Ça c'est beau ça. Allez, on affronte la sœurette. Et voilà. C'est ça qui arrive hein, quand on est personnage secret. Hein. On n'a pas trop dans la tendance de te jouer. Aïe. Je plaisante, je plaisante, je plaisante. Ah, c'est sous notre paire de manches, je fais ça. Ah, putain. Mais... voilà, merci. Putain, mais elle est vachement puissante, l'arme Valkyrie. Hein. Mine de rien. Allez, c'est parti, combat miroir. Non. Voilà, c'est bon. Putain, j'ai eu peur. Je voulais placer ce coup-là en plus.
Putain, mais on affronte vraiment toutes les mégères de Soul Calibur 2, hein, c'est... Voilà, dans ta face. Oh, une affronte milice à la fin. Ouf. Oh, c'était serré à la fin, elle a failli m'avoir. Hein. Et bah voilà. Et on passe niveau 71, Platinum Master. C'est beau. Et on a découvert une nouvelle route vers l'arène Air-Ray. Mais j'ai vu que on n'avait pas fini la mission bonus de Lynx Arbor. Et celle-ci aussi. On commence un peu à s'éparpiller, mais c'est pas très grave non plus. Mais bon. En tout cas, j'espère que ce combat entièrement féminin, avec un casting entièrement féminin, vous aura plu. On continue! Et là, je sens qu'on a vraiment débloqué les armes les plus puissantes pour chaque perso, c'est parfait. Oh putain. Non, qu'est-ce que je... Oh. Olaf. Je suis Olaf. Putain, contre assassin aussi, des fois je panique, je sais pas pourquoi. Mais... Ah putain, c'est... Je peux vivre. Putain, mais c'est un truc de ouf. Je peux vivre ou quoi? Depuis quand Berserker il fait des combos de ouf comme ça quoi, c'est n'importe quoi. Oh putain, waouh. T'as pas le temps. Voilà, ça c'est beau. Est-ce qu'on tente contre Mitsurugi? Non, on va s'arrêter là. Voilà. J'ai un de plus à dire, un de plus à faire. Ah putain, maintenant j'ai envie de tenter les autres armes. Avec les autres persos et tout. Genre Jangwa avec... Elle c'est ouf, hein, parce qu'elle a sa propre version de Soul Edge. Elle a Soul Calibur. Mais aussi la version maléfique de Soul Calibur. C'est comme ouf, je trouve. Allez, on va jouer la Soul Calibur. C'est comme le titre du jeu, hein. Rappelons-le. L'ennemi récupère au fil du temps, éliminer aux adversaires. Alors, est-ce qu'on aura beaucoup d'adversaires ou pas à combattre? Est-ce qu'on aura tout le casting féminin? Ah non, on a un casting des plus variés. Oh, je crois que... Je crois que l'arme nous fait récupérer un peu de vie à chaque fois qu'on frappe. C'est ouf, hein. Laisse-toi avoir, putain, j'avais rien à faire.
J'ai vraiment envie de tester d'autres personnages, d'autres armes, d'autres trucs. Alors désolé Xangua, tu auras ton quart d'heure de gloire. Je te promets ton quart d'heure de gloire, tu l'auras, ne t'inquiète pas, mais là... J'ai vraiment envie de faire du lourd. Putain, mais... C'est fou les dégâts que tu prends à chaque fois, ça me bute. Allez, casse-toi. Putain, une arme. C'est vrai qu'il a une arme. J'ai pris une arme en acier damas. Ah putain, à chaque fois. Ça dégage. C'est vrai que j'ai pris une arme. Là, il a une arme en acier damassé. Et c'est les. Franchement, c'est pour moi parmi les plus belles lames du monde. Elles sont vraiment magnifiques. Essayez de voir des armes. Pardon, en acier damassé, vous allez voir que... Non! Non! Putain, faut que je tombe comme ça. Essayez de voir sur internet des armes. Enfin, des lames en acier damassé, vous allez voir vraiment... Ah putain. Non! Mais comment? Des fois je comprends pas comment ils arrivent à esquiver ou à parer leur coup quoi. Mais... Oh putain. Mais putain! Voilà, là j'arriverai pas à le toucher. Voilà. Il est ultra rapide, je sais pas pourquoi, ça me stresse. Est-ce que ce serait pas temps de redonner ses titres de noblesse à Kilik? Je pense que si. Avec son bâton ultra long là. Pourquoi il est aussi long son bâton? C'est un truc de ouf hein. Oh putain, voilà. Avec une attaque qui te... Voilà, tu as la mort que tu mérites Voldo. Avec une attaque il m'a supprimé juste point de vie quoi, c'est... Oh, mais je peux vivre, sérieux? Non, putain, j'ai même pas le temps de me relever. J'ai envie de tester plein de personnages, plein d'armes, là, vu qu'on a les dernières armes. Mais ça me l'air d'être vraiment les meilleurs pour chaque perso. Hein. Mais vraiment. Allez, on va défoncer tout le monde avec Talim, vous allez voir. Voilà. En plus avec ce Kyber ça nous redonne la vie, donc techniquement j'ai un perfect. Et voilà. Mais... Pourquoi dès que j'arrive à Voldo c'est mort quoi. Je comprends pas. J'ai horreur de ça quand je comprends pas pourquoi je bute en fait. Oh putain.
Allez, on va se soigner. Mais c'est pas ce que je demande. C'est pas ce que je demande. Je demande pas de faire une attaque chargée. Je demande d'attaquer directement. Et en plus, j'ai changé de manette. Donc ça peut pas être la manette le problème. Et ne me dites pas que c'est moi, hein, parce que je fais les bonnes touches. Hein. Oh putain. Voilà, assez soigné. Putain, je me suis pas assez régénéré. Sur Voldo, je sais pas si ça va le faire. Mais... Mais... Mais putain... Je me bats pourtant, je me bats, j'essaie de faire des bonnes choses, mais ça marche pas. Mais... Putain de bordel de merde quoi. Sérieusement Voldo. Sérieusement Voldo quoi. J'ai envie de tester plein de personnages, plein d'armes différentes, plein de trucs. Qui ne tentent rien à rien. Mais... Mais... Ah, quand même. Voilà. J'aurais pas autant de chance contre Voldo, hein, je vous le dis. En plus, je ne peux pas me régénérer avec le kaléidoscope de Ivy. Mais... Putain, mais c'est quoi cette portée de malade? Ça veut rien dire, en fait. Ça ne veut rien dire. C'est qu'on a très peu joué avec Raphaël. J'aimerais bien tester son efficacité ici. Alors, s'il nous arrive à nous débloquer ces situations de malheur. Oh, les dégâts! Je vais faire que ce coup-là. C'est peut-être lui qui va nous sauver. On va voir ça. Allez. Mais... J'aurais dû enchaîner ça en fait plutôt avec Voldo parce que là... On est dans une situation critique.
Allez, on a enfin passé le cap de Mitsurugi. Alors, là on a affronté Sogmina, Voldo, Mitsurugi, Sophitia. Et on va affronter Taki, Cervantes et Nightmare. Avec sa tenue de Siegfried en plus. Est-ce que ça serait pas une référence à Soul Edge? Je pense que si. Oui, je spam comme un malpropre, je m'en bats les couilles. Putain, je sentais un. Lui et Voldo, c'est les pros pour... Oh putain. Lui et Voldo, c'est les pros... Oh putain, on a défoncé Cervantes. Lui et Voldo, c'est les pros pour faire les attaques directes comme ça, là. Et Respect Nightmare, on y croit. On y croit. Ouf, on a eu très chaud. Et voilà, une belle victoire bien méritée. Fouh, on aura déjà combien? 52 minutes déjà? Ouais. Est-ce qu'on aura le temps de faire un donjon? En sachant que ça c'est quoi? C'est sous-chapitre 4, 5... Est-ce qu'on attend de faire ce donjon pour clôturer l'épisode 10? Sachant qu'on est là... Non, écoutez, on va pas faire de donjon. On le fera, je pense, pendant l'épisode 11. L'épisode 11 sera dédié, parce que là, je vois qu'il y a 1, 2, 3 donjons. Là, je pense que l'épisode 11 sera dédié aux différents donjons qui nous restent. Il faudra pas oublier de faire, du coup, les missions bonus pour le chapitre 8 de Merak. Sans oublier chapitre 10 Antares. Alors, tac tac tac, je regardais par rapport à mes cartes. Ouais. Les donjons ont l'air assez longs, donc on réservera ça pour un autre épisode. En attendant, on va s'attaquer à Hair Ray. Et on garde Raphaël. Parce qu'on n'avait pas beaucoup joué sur. Alors, après avoir gagné le combat de Cor Caroli, vous avez la certitude que le maître des lieux est bien le gardien de la tombe. Vous partez donc à sa recherche. Êtes-vous le Pierre de Temps dont j'ai entendu parler? Apparemment, il était prévenu de votre arrivée. Peut-être ces savantes lui ont-elles envoyé un message par pigeon voyageur? Vous devez être un sacré guerrier pour avoir réussi à vaincre ces filles. Elles sont d'excellentes combattantes, je vous félicite, point de suspension. À présent, je dois vous affronter. Suis-je censé avoir peur? Oui. Vous avez vaincu 7 de mes filles. Vous pouvez épouser l'une d'entre elles. Si je devais épouser une des 7 waifus de Soul Calibur 2, ça serait qui d'ailleurs? Excellente question. Et je pense que c'est une question dont on répondra dans l'épisode 11, qui sera dédié au donjon. Là, on aura tout le temps de réfléchir à la question. Ah,
La batterie faible, mais bon. Vu le temps qu'il nous reste, on peut attendre encore un petit peu. L'homme vous guide alors vers une arène souterraine en souriant. Des vents puissants soufflent dans cette caverne. Je dois défier tous ceux qui désirent profaner la tombe d'Arcturus. Je suis le gardien de la paix de son âme. Et on va l'affronter. Ah bah, match miroir contre Duducus. Contre un autre Raphaël. Putain. Ah. C'est comme on vole dans les airs quoi. Allez hop, tu vas pas venir celle-là hein. Haha. Oh incroyable, on passe au New 72. Iron Edgemaster et on gagne le trophée Edgemaster. Parce qu'on arrive enfin au titre de Edgemaster. On va à l'arène, Hero's Tomb est ouverte. Parfait. Et donc, on arrive au niveau 72 Edgemaster. Et ça va être très bien pour clôturer cet épisode 10. Pour la simple et bonne raison que... Lorsqu'on est arrivé au niveau 72 de Edgemaster, on peut débloquer un accès à un chapitre très très spécial. Vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est le niveau 4-3. Hein. Et quand j'étais gamin, j'avais galéré à trouver comment on faisait pour débloquer du coup cette région bonus et mystère. Parce que je sais très bien, malgré mon intelligence inférieure de gamin de 13-14 ans, je n'avais pas encore découvert comment tout débloquer, mais je sais que le jeu n'avait pas encore révélé tous ces mystères. Et donc, nous sommes au niveau 72, donc le niveau Iron Edgemaster. À partir de là, en fait, il faut vous rendre dans la région de Mizar, et aller ici, dans l'arène numéro 3. Hop, excusez-moi. Et donc, le guide officiel dit qu'il faut finir la mission bonus. C'est ce qu'on va faire de nouveau avec notre ami Raphaël. D'accord. Ah putain, on n'aura pas assez de temps. Ouais, on aura clairement pas assez de temps. Je sais plus du tout qui j'ai pris. Oh putain. Ça recommence. On spam les coups, on spam les coups. Oh la vache. C'était juste hein. Oh putain non, dégage. Mais non. Ah putain, j'arrive pas à l'éjecter. Alors, est-ce qu'on ferait pas appel à notre ami Yoshimitsu pour re-éjecter notre adversaire Yoshimitsu qui aurait été le héros du jour. Non, écoutez, on va essayer de faire ça avec Mitsurugi, tiens. Parce que ses coups de genoux sont assez dévastateurs eux aussi. S'ils veulent bien se laisser faire, ça serait pas mal. Oh là là, ça c'est beau ça.
Ou alors on élimine tous les adversaires comme ça. Je pense que si on les élimine en legit, c'est pas plus mal. Non, je déconne. Surtout... Ah putain. Allez, ça dégage. Écoutez, on va tous les éliminer en legit. Putain, me fait perdre du temps, me fait perdre du temps. Voilà, à se protéger, me fait perdre du temps. Putain. Je veux vous faire débloquer hein, cet accès. Hein. Et je vais vous le débloquer. Mais je suis protégé pourtant. Ah putain. Ça va être dur. Hein. Si on continue comme ça, c'est dur. Mais... Ah, je vais pas y arriver comme ça. À la place de Mitsurugi, est-ce que ça vous dirait qu'on essaie avec Cassandra, parce qu'on était pas si mal que ça avec Cassandra et Valkyrie, voilà. On va tenter comme ça, tiens. Uh-oh. Attends, non, c'est... S'il me laisse me caser mon putain de combo, ce serait pas mal. Mais oh, putain, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf quand même. Dès qu'on passe un truc bonus, là, l'ennemi il est impitoyable à chaque fois, c'est... Mais bon. Quand on y arrivera à cette région, vous allez comprendre pourquoi les ennemis sont si impitoyables. Ouais. Regarde. Voilà. Si je pouvais éjecter vos dos plus vite pour gagner du temps... Mais... Oh putain. Mais... Dégage. Mais... Voilà. Putain de bordel de merde. À chaque fois, il arrive à se protéger, à se... Ah écoutez, on déborde un peu sur non l'horaire d'habitude, l'horaire normal de vidéo, mais je tiens absolument à vous montrer qu'est-ce qui se passe derrière ces terres. Voilà. On va rusher un petit peu, de toute façon la mission est déjà faite. Oh putain. Oh putain, mais...
C'est un truc de ouf. Hein. Au moment, à chaque fois que je essaie de faire quelque chose de bien, ça se déroule jamais comme prévu. Surtout que là, Yoshimitsu. Oh putain. Bon, tu vas te calmer un petit peu, toi. Oh putain, c'est un truc de ouf. Même comme ça, j'y arrive plus, quoi. Bon, écoutez. Ce que je vous propose, c'est que je fasse ça de mon côté en off. On débloque l'accès, donc il faudra terminer le chapitre bonus, enfin la partie bonus de la mission 3 du chapitre 4, donc c'est là où on est exactement. Et on débloque l'accès à une zone voilà, qui est située entre Altaïr et Algol, et aussi Mizar, qui est certainement une des zones les plus difficiles du jeu, mais ça... Nous débloquons cette zone en temps voulu dans un prochain épisode du mode maître d'armes de ce Calibur 2 HD Online. Allez, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a quand même bien avancé, je suis bien content. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous dis tchuss, mes petits caribous. C'était Raika. Allez, à plus. Et ben voilà. Vous avez dit qu'on y arriverait. Non mais... Et donc voilà, on débloque la fameuse zone qui m'a tant traumatisé quand j'étais gamin. La fameuse zone d'Aliot. Et on verra ça une prochaine fois.